Des petits chiens sur une palette pour faire ce make-up. Si vous voulez voir ce que ça donne, restez avec moi. On se retrouve dans cette vidéo pour vous faire un crash test de la palette comme ceci de Make-up Revolution. C'est la Révolution, I Love Révolution Revo Pouch, je ne sais pas très bien comment ça se prononce, je vous mettrai une petite annotation ici. Vous avez à l'intérieur 18 fards à paupières. C'est une palette qui a été faite pour, comme vous pouvez le voir, elle est trop chou cette palette. Regardez-moi ça, comment elle est belle. Qui a été fait en honneur des chiens de la bande de Make-up Revolution, donc des artistes Make-up Revolution. Donc j'ai trouvé ça trop chou. Donc derrière le packaging, on nous dit des petites choses sur les chiens. Donc j'essaierai de voir un petit peu, mais je vous mettrai le lien en barre d'infos de toute façon. Donc on a Biscuit qui est ici. Nous avons Coco. Nous avons Bruno. Et nous avons Blondie. Voilà, trop mignon. Elle est vraiment trop belle cette palette. Franchement, j'aime beaucoup. Je trouve que le packaging est vraiment trop chou. Et restez avec moi jusqu'à la fin de la vidéo parce que j'ai une petite surprise. Donc voilà. Donc c'est une palette qui est cruelty free et vegan pour celles que ça intéresserait. C'est bien d'avoir fait une palette vegan pour une palette en honneur à des animaux. Le packaging il est trop chou aussi, vous avez des petits chiens partout. Au niveau des teintes en intérieur, elle se présente comme ceci. Bon, la mienne j'ai eu un petit souci, elle est un petit peu abîmée, mais bon c'est pas grave, hein, c'est juste un petit peu de fard qui est parti. Donc voilà, il y a des très jolies couleurs qui rappellent les chiens. Bon, j'ai déjà fait mon teint pour l'anti-cerne, c'est celui de chez Chanel que j'utilise habituellement. Mon fond de teint, c'est le Révolution de chez Chanel aussi. Et puis le bronzer, c'est un Sleek et le blush, c'est le Thé Leclerc comme d'habitude. Donc, on va y aller tout de suite. On va regarder un petit peu ce qu'on peut faire avec cette jolie palette. Alors, qu'est-ce que j'ai envie de faire aujourd'hui ? Ben, je ne sais pas trop. On va commencer par prendre un pinceau un peu fluffy pour faire le creux de paupière. Et on va attaquer par le rollover qui est ici. Alors, j'ai pas du tout mis mon pinceau dedans. Ça a l'air un peu poudreux par contre. J'ai pas du tout mis mon pinceau dedans. Si je vous rapprochais un tout petit poil. Ouais, on va faire ça comme ça. En attendant, j'espère que vous allez bien. Que cet automne... Oula, c'est pigmenté les gars. Je m'attendais pas à ce que ce soit tant pigmenté. J'espère que vous allez bien, que cet automne se passe bien pour vous, que vous commencez à préparer les fêtes de Noël. Moi d'ailleurs, j'ai une vidéo après à vous tourner au sujet des idées cadeaux pour dimanche. Elle est très pigmentée. Je m'attendais pas à tant de pigmentation. Par contre, elle est très poudreuse aussi. Mais bon, quand on tape bien le pinceau, comme je vous dis, moi je tape toujours mon pinceau dans ce style de petites choses là. J'essaierai de vous remettre le lien en barre d'infos, mais normalement c'est toujours vendu chez Sephora. Oui, donc je vous disais donc, j'espère que vous commencez à préparer les fêtes de Noël. D'ailleurs mon chéri aujourd'hui voit son frère et il va les inviter pour Noël. De toute façon, normalement son frère doit s'y attendre puisque c'est toujours une année sur l'autre, une fois chez eux, une fois chez nous. Voilà, donc ouais, je suis contente, j'aime bien. Je vais commencer à préparer un petit peu de la déco et tout ça. D'ailleurs, comme je vous ai parlé dans le vlog hier, l'une d'entre vous, une de mes abonnées, m'a montré un petit peu de ses créations qui m'ont donné des idées pour les vidéos DIY prochaines. Elle est magnifique cette couleur, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça super joli. Voilà, ensuite je vais venir prendre un pinceau pareil fluffy mais beaucoup plus fin. Ça c'est un de chez Sephora. Et je vais venir prendre la couleur... Alors attendez. Qu'est-ce que je peux venir prendre comme couleur? La couleur ici. Le orangé là. Alors, et je vais venir... Hop. Continuer dans le creux mais en étant plus précise en fait. C'est très joli. Voilà, bon sinon Noël, bah écoutez, moi je sais toujours pas ce que je vais faire à manger ni quoi que ce soit. Je vais m'y attarder un petit peu. Mais pour l'instant, je n'ai pas d'idée précise, on verra bien. On verra bien comment le vent nous mène. Par contre, je me rends compte que c'est la première couleur que j'ai prise là, elle est hyper poudreuse. Et je me rends compte qu'il y a un côté qui est plus foncé que l'autre.
Donc on va en remettre un petit peu. Bon, on va y aller un peu fort en maquillage aujourd'hui, mais c'est pas grave. Donc voilà, ensuite je vais venir prendre un pinceau plat un peu large. Voilà. Et on va venir prendre la couleur Fluo Baby qui est ici, qui a l'air d'être un kaki un petit peu sympa, un petit peu irisé. Et je vais venir le mettre en coin externe. Oh, bah ça n'a pas l'air de marquer, attendez. J'y retourne. Oh, ça n'a pas l'air de marquer, hein. Attendez, je vais essayer d'y mettre le doigt. Parce qu'il a l'air quand même assez pigmenté. Ouais, tout de suite au doigt. Ça marche mieux. Mais... Ouais, en plus ça fait des chutes. Je sais pas si vous les voyez. Ça fait des chutes là. Je suis pas convaincue là par cette couleur par contre. Attendez, je cherche un mouchoir. Ouais, ça fait quelques petites chutes et je suis pas convaincue par la couleur. Bon, c'est pas grave. Je vais venir prendre mon pinceau pour le ras de cils inférieur et je vais venir prendre justement cette couleur là. Parce que j'ai bien envie. Je vais venir prendre d'abord un petit marron. Un petit marron le plus foncé que j'ai. C'est-à-dire le Puppy Love qui est ici. Celui qui est un petit peu cassé. Limite un noir. Et je vais venir faire mon ras de cils inférieur. Voilà, un petit pinceau boule pour étirer tout ça. Donc oui, aujourd'hui je vous disais donc il faut que je vous tourne la vidéo des idées cadeaux de Noël de dimanche. Mais je pense que je la ferai cet après-midi. Parce que là ce matin il faut que j'aille travailler un petit peu. Je vais venir prendre donc le Fluo Baby là que je viens de mettre au-dessus avec le petit pinceau boule pour essayer d'en mettre un petit peu en ras de cils inférieur. Ouais, tout de suite. Je pense que c'est un fard qui n'aime pas les autres fards en fait. Parce que là tout de suite il marque. Ça arrive hein. Ah puis je fais des bêtises en plus. Ça arrive des fards qui n'aiment pas les autres fards. Mais bon, que voulez-vous, c'est comme ça. Ensuite, je vais venir prendre un pinceau plat mais plus petit. Hop. Et je vais venir prendre la couleur... je vais revenir prendre la couleur Pogo que j'avais pris tout à l'heure, le orangé là. Pour réaccentuer un petit peu parce que du coup, la couleur là me plaît pas trop. Aïe, ça c'était mon coude sur le coin de la table. Hop, j'estompe un petit peu. Voilà. Ça me plaît mieux. Ensuite, je reviens prendre mon petit pinceau plat et je vais venir prendre la couleur Bone qui est ici. Oula, ça m'a l'air très pigmenté et très poudreux. Et je viens le poser en coin interne pour faire un petit point de lumière. Je tapote pour bien estomper et bien fondre les deux couleurs. Donc voilà un petit peu ce que ça donne. Et d'ailleurs cette couleur Pawn là, je viens prendre un pinceau très large et je viens le tremper dedans et je vais venir nettoyer mon dessus là. Voilà. Estomper un petit peu ce dessus qui m'avait l'air un petit peu trop foncé à certains endroits. Et je remonte bien jusqu'au sourcil. Voilà. Ensuite, je viens prendre un petit pinceau boule et je vais venir prendre la couleur Fetch qui est ici pour mettre en coin
interne en bas pour faire mon point de lumière en fait, tout simplement. Oh, ça a l'air très très très... C'est de la paillette, mais de la paillette étrange. Hein. Ouais, bah c'est pas... C'est le style de paillette qui va se casser la figure en fait. C'est pas très très joli pour le point de lumière, je trouve. Je sais pas si vous allez voir, c'est vraiment... Donc, je vais y aller à la barbare, mais... Bon. Ouais, je suis pas hyper convaincue là. En plus, j'ai des chutes de fard partout. Je suis pas hyper convaincue en fait là, les gars. Ouais. Est-ce qu'on peut rattraper ça d'une façon ou d'une autre? Bah pas vraiment. Je vais essayer, je vais tenter quand même. Je vais prendre le fard Walkies qui est ici. Et je pense que c'est la même texture que l'autre, donc ça ne changera pas grand chose. Et je vais venir en mettre un petit peu là, mais c'est la même texture que l'autre. Alors il y a des fards qui ont des textures très étranges dans cette palette. Je pense que vous le verrez avec les swatchs, parce que je ne l'ai pas du tout swatché, c'est vraiment la première fois que je mets mes pinceaux dedans. Je pense que vous le verrez avec les swatchs, je pense qu'il y a des fards qui sont très irisés en fait. Donc si vous aimez ce style de fard, ça peut être sympa, mais j'avoue que c'est assez compliqué à travailler. Et je vais quand même revenir prendre mon petit pinceau plat de tout à l'heure. Il est passé où? Il est là. Et je vais toujours revenir prendre cette couleur Dogo là, un peu orangée, pour vraiment accentuer, parce que je l'aime bien cette couleur, je la trouve jolie. Voilà. Et toujours pareil, mais je reviens prendre un marron plus simple, le dark qui est dans la palette, pour accentuer un petit peu le coin externe. Mais très léger. Ouais, bah écoutez, c'est pas... Ouais, je suis pas emballée. Alors je pense que je la réessayerai une autre fois avec d'autres teintes, voir si ça donne quelque chose de bien. Mais là comme ça, ouais, un petit peu déçue. Donc hop, crayon noir. Et sinon, comment allez-vous? Et dites-moi ce que vous allez faire pour Noël. Qu'est-ce que vous avez prévu de faire? Est-ce que vous êtes en famille? Est-ce que vous faites avec les amis? Est-ce que vous partez en voyage? Est-ce que... Enfin, est-ce que quoi? Dites-moi tout. Donc le mascara, toujours première couche, le 3D de chez Oriège. On ne change pas, une équipe qui gagne. Deuxième couche, le volume Révolution de chez Chanel. D'ailleurs, j'ai passé une petite commande sur le site Shein pour le maquillage. Alors, j'ai pris vraiment exclusivement Shein pour vous faire une petite vidéo parce que vous avez été quelques-unes à me la demander. Donc, je me suis dit pourquoi pas. Et troisième couche, mais cette fois-ci en l'étirant, du 3D de chez Oriège. Voilà. Et vous le savez, on finit toujours un make-up par un petit coup de spray. Et celui-ci, il y en a quasiment plus, c'est le Sampar, la French, la brume hydratante légère à la rose. Ah, j'adore. Ça redonne un coup de frais et c'est plutôt sympa. Bon, bah écoutez, ce make-up. J'ai quelques petites chutes, mais bon, c'est pas grave, je reste à la maison aujourd'hui, ça va le faire. Il est pas moche, hein. C'est pas moche, mais les fards pailletés là, c'est pas... Ils sont pas évidents à travailler, je trouve.
Ce que je vais faire par rapport à d'habitude, c'est que je vais aller faire les swatchs de cette palette. Et comme ça je pourrais vous dire un petit peu mon avis sur tous les swatchs. Donc je fais les swatchs de cette palette, je vous les montre et je vous retrouve tout de suite. Alors voilà un petit peu les fards dans cette palette. Alors je dois vous avouer que je suis un peu circonspecte, si on peut dire ça comme ça, de certaines teintes. C'est-à-dire que tout ce qui est pailleté que j'ai voulu mettre en coin interne, donc vous avez celui-ci, celui-ci, là, celui-ci et celui-ci, c'est une horreur à travailler. Vous avez l'impression qu'en fait c'est des paillettes mises dans de la poudre et que dès que vous passez le doigt dedans, bah les paillettes, la poudre s'en va, il ne reste plus que les paillettes à travailler, c'est l'horreur. Après vous avez des fards comme celui-ci, le petit gris, il est quasiment pas pigmenté. Celui-ci c'est pareil, et le noir, je m'attendais beaucoup mieux dans une palette Make-up Révolution qu'un noir qui n'est pas vraiment noir. Donc voilà, un petit peu pour tout ça. Tout ce qui est pailleté, c'est un espèce de texture un peu crème, un peu étrange. Et vous avez celui-ci et celui-ci. Celui-ci, je m'en suis servi dans mon make-up, c'est celui que je vous ai dit que j'étais pas complètement satisfaite. C'est très étrange comme texture, c'est... Voilà, je comprends pas trop cette palette en fait. Donc voilà un petit peu. Mais les fards sont jolis, mais je suis pas tout à fait satisfaite. Alors je vous retrouve pour conclure cette vidéo. Au passage sur les lèvres j'ai mis le Fighter des Super Stay Matte King de chez Maybelline. Donc voilà un petit peu ce que ça peut donner. C'est joli mais de loin, voilà. C'est joli de loin. Donc, comme je vous disais, par rapport aux swatchs, je suis assez déçue, je les ai toujours. Je suis assez déçue parce que je me rends compte que tout ce qui est... tous ces fards là, vous voyez les fards qui sont très irisés, donc il y a celui-ci, il y a celui-ci, il y a celui-ci, il y a celui-ci et celui-ci. C'est une texture très très étrange. Je vais vous remontrer en plongeant mon doigt dans le ouf. Je sais pas si vous allez voir, ça fait comme de la craie. Vous voyez, ça fait comme de la craie. Et du coup, quand on fait le swatch, ben voilà. Voilà, vous voyez? Donc ça, avec un pinceau, quand vous le travaillez, il n'y a plus rien. Donc c'est vraiment un fard à poser au doigt. Et je trouve ça assez étrange comme texture. J'ai jamais vu de texture similaire dans une des palettes Make-up Révolution. Donc je ne sais pas ce qu'ils ont essayé de faire, mais pour moi ça me dérange un petit peu. Et comme je vous disais tout à l'heure, bon après il y a des couleurs qui sont très claires, très pâles, mais qui marquent quand même, hein. Vous avez celui-ci, le petit rose là. Le petit rose il est pas déconnant, hein. C'est une couleur claire donc il n'y a pas de souci. Mais vous voyez comme le noir là, si je passe mon doigt dedans, ça fait intense. Mais par contre si je le swatch, vous allez me dire que je suis méchante. Ouais bah si je le swatch ça va en fait. Mais je pense que travailler ça au pinceau, je vais essayer. Je vais voir, je vais prendre un pinceau fluffy. Je pense que travailler au pinceau, il va se... Par contre, lui, il est moins poudreux que les autres. Je pense que travailler au pinceau, il va se... Ouais, bah, tout de suite, l'intensité n'est plus là. Voilà. Vous voyez? Et je pense que c'est même pas un noir, c'est un marron très foncé. Voilà, un petit peu pour tout ça. Bon bah écoutez, cette palette moi je la trouve assez jolie quand même. Elle est jolie parce qu'il y a des fards qui sont très sympas et puis le packaging est joli, mais bon après c'est pas ce qu'on attend d'une palette, le packaging, hein. Dans une palette, moi je préfère que le packaging soit pourri et que les teintes soient magnifiques. Après je la réessayerai, je vous dis pas, voilà, je vais pas m'avouer vaincue, je vais l'essayer là pendant quelques jours pour voir un petit peu ce que ça donne. Donc suivez-moi dans mes vlogs, le vlog qui sortira mercredi prochain ou qui est déjà sorti, je sais pas comment je vais mettre cette vidéo. Je vous en parlerai un peu plus attentivement et je vous en dirai un petit peu plus de ces choses là. Si le vlog est déjà sorti, je le mets en barre d'infos. S'il n'est pas sorti, c'est qu'il va sortir. S'il n'est pas en barre d'infos, c'est qu'il va sortir. Vous avez dit rester avec moi parce que tout simplement j'ai une deuxième palette. Parce que oui, il y a des moments où j'ai envie de vous gâter. Donc voilà un petit peu. Si cette palette vous intéresse et que vous avez envie de la tester, ou tout simplement parce que vous avez une collectionnité aiguë de palettes et que celle-ci vous vous dites ça fera très joli en déposée comme ça sur ma coiffeuse, et bien écoutez, allez voir en barre d'infos, il y a un lien qui peut vous faire gagner cette palette. Voilà, je vous fais plein de bisous, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.